Liquidation des dizaines de terroristes à Alep et Homs et mise en échec des attaques terroristes sur des points de contrôle militaire à Daraa. Les chefs des tribus en Syrie affirment que les tribus syriennes étaient et resteraient au premier rang de défense de la patrie. 78 martyrs et des centaines de blessés palestiniens dans l'offensive israélienne barbare contre Gaza. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations militaires dans de nombreuses zones à Alep et sa banlieue. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu plusieurs terroristes à Atareb, Darat Azza, Qubtan al-Jabal, Kafar Hamra, Koueres, Hassin, au nord de la zone franche, Tal Soussine, Sheikh Saïd et Afahour, détruisant leurs véhicules. Une unité de l'armée arabe syrienne a également avorté une tentative d'infiltration de terroristes de la zone de la multiplication de sémences aux zones sur tuant et blessant tous ces éléments. À Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des éléments de deux gangs terroristes sur la route de Rahoum, Mas'ad et celle d'Arshouna. Des unités de l'armée arabe syrienne ont également visé des gangs terroristes sur la route de Rajar Rastan à Ain Hussein et à Cherchouh, détruisant deux véhicules avec les terroristes à bord à Tal Abu Sanasel. Une voiture a explosé alors que des terroristes l'a piégée dans le village de Khreja dans la banlieue est de Homs, faisant nombre de tués et de blessés parmi eux. À Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé des terroristes à Tafas, Tal Shahab, Mzeri, Batman et dans la ferme de Rizlan, détruisant nombre de leurs véhicules. D'autres unités de l'armée arabe syrienne ont visé des rassemblements des terroristes sur la route de Tsil Nawa, à l'est de Tal Jamoua, Kassara, Tsil et au nord-est de la localité de Semlin, abattant plusieurs d'eux et blessant autres. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des véhicules avec les terroristes à bord dans la zone située entre la localité de Kharaba Shahem et de Daraa Balad, neutralisant des terroristes à la périphérie de Masara et au rond-point de Serri. L'armée a aussi déjoué une tentative d'infiltration des éléments d'un groupe terroriste armé de la localité de Nawa à Talhash et une autre de la ville de Harak à un point militaire dans la banlieue de Daraa, abattant nombre de leurs éléments. Les participants à la conférence et des chefs et des notables des tribus en Syrie ont affirmé que les tribus syriennes étaient et resteraient au premier rang de défense de la patrie et de sa dignité face au terrorisme et au plan colonialiste. À l'issue de la conférence tenue aujourd'hui à Damas, les chefs des tribus ont affirmé qu'ils ne sont représentés que par ceux qui œuvrent pour préserver la patrie et qui suivent la voie humaine et patriotique. Ceux qui représentent les tribus syriennes et la conscience et les mœurs arabes et religieux authentiques, ont affirmé les tribus. Les conférenciers ont rendu hommage dans leur communiqué final aux réalisations de l'armée arabe syrienne face aux groupes terroristes armés. Le délégué permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vitali Tchourkin, a indiqué que la Russie a appuyé la nomination de Staffan de Mistura comme nouvel envoyé des Nations Unies pour la Syrie après la démission de Lakhdar Brahimi. Il a ajouté que de Mistura est un bon candidat et que la Russie le soutient. A noter que de Mistura est un diplomate italo-suédois. Il était membre du gouvernement italien et travaillait durant 40 ans au bureau des Nations Unies. Il a été désigné comme vice-ministre italien des Affaires étrangères et a occupé le poste de directeur de la faculté des fonctionnaires des Nations Unies à Toronto en Italie. Pour le 13e jour consécutif de la guerre contre la bande de Gaza, les raids et les massacres israéliens se poursuivent, faisant 78 martyrs et 680 blessés dans 804 raids israéliens. La résistance palestinienne a élargi son champ d'action et surpris tout le monde en tirant des salves de roquettes sur de nombreuses colonies s'étendant de Dimona à Haïfa. L'ennemi israélien a poursuivi pour le 3e jour consécutif sa guerre barbare contre la bande de Gaza, tuant l'enfant Abdallah Abou Ghazal et blessant plusieurs citoyens dans des raids sur la ville de Betlaïa au nord de Gaza.
En outre, 3 résistants sont tombés en martyrs dans un raid qui a visé leur voiture à Gaza. De ce fait, 78 martyrs et 680 blessés sont tombés, dont 804 raids israéliens lors des attaques sionistes contre Gaza. Les raids ont visé de nombreuses maisons des résistants, tuant des membres de leur famille. Les raids ont aussi pris pour cible la zone de Talla dans le quartier de Shuja'ia à l'est de Gaza, à l'est de Khan Younis et Arafah. Les chasseurs israéliens ont détruit tous les postes de la police à Gaza ainsi que plusieurs établissements administratifs et sécuritaires. Pour sa part, la résistance palestinienne a tiré des dizaines de roquettes sur des sites sionistes à Haïfa et à Al-Quds, à proximité de la centrale nucléaire de Dimona, à l'aéroport militaire de Rimon, à Kiryat Mouna et Sderot, blessant nombre de sionistes et causant des dégâts dans les sites. Les médias sionistes ont assuré que les roquettes de la résistance avaient visé des zones résidées par 5 millions de sionistes, sans donner des informations sur les dégâts causés du fait de la chute des roquettes. 2 terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant ont été tués dans une embuscade tendue par l'armée irakienne à Barkouba. L'un des 2 terroristes est le commanditaire de l'attaque contre la région Soudour au nord-est de Barkouba. L'armée irakienne avait éliminé 154 terroristes dans des opérations militaires dans plusieurs régions. Des convois des terroristes ont été également visés par l'armée au moment où ils tentaient de s'approcher de Samarra. Une source au gouvernorat de Diyala a fait savoir que l'État islamique en Irak et au Levant avait exécuté un chef tribal et son fils pour avoir refusé de prêter allégeance à l'organisation terroriste dans la région Bishikan, située entre Diyala et Salahdin. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Liquidation des dizaines de terroristes à Alep et Homs et mise en échec des attaques terroristes sur des points de contrôle militaire à Daraa. Les chefs des tribus en Syrie affirment que les tribus syriennes étaient restaurées au premier rang de défense de la patrie. 78 martyrs et des centaines de blessés palestiniens dans l'offensive israélienne barbare contre Gaza. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.